La France chercherait-elle à se venger de l'Algérie suite à sa défaite politique et militaire cuisante en 1962 ou après la débâcle au Vietnam en 1954, 8 années après, la France subissait une nouvelle débâcle d'un pays dit sous-développé, d'un pays appartenant au tiers-monde. 63 ans après, pourquoi cet acharnement de la France sur le plan politique, diplomatique, juridique, intellectuel et maintenant économique? Si l'on en croit le dernier sondage paru au journal du dimanche, 81% des Français seraient favorables à des sanctions économiques contre l'Algérie. Oui, vous avez bien entendu, 81% des Français. Ça rappelle des scores aux élections des pays de l'Est ou en Union soviétique. Non, c'est en France. Jamais, je dis bien jamais, au grand jamais, vous ne réussirez à obtenir une telle adhésion des Français sur un sujet, sauf quand il s'agit d'Algérie. Même pour les retraites, ça n'a pas dépassé 60%. Même pour l'Europe, ça n'a pas dépassé 51%. Mais quand il s'agit d'Algérie, les sondages sont des réussites totales pour les hommes politiques français, notamment de droite et d'extrême droite, en manque de popularité. Déjà, le 6 janvier dernier, un sondage, toujours pour le journal du dimanche, rappelait que 94% des Français étaient favorables à l'expulsion des OQTF en Algérie. Donc 94% pour l'expulsion des Algériens, 81% pour des sanctions économiques contre l'Algérie si elle refusait d'accepter ces OQTF. Autant dire que la crise entre Paris et Alger va continuer. Et pourquoi elle va continuer? Car les hommes politiques français, à commencer par le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, a tout intérêt à ce que cette crise perdure, car sa popularité ne cesse de monter en flèche. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On voit bien aujourd'hui que l'Algérie représente un fonds de commerce pour ce gouvernement qui n'a pas de majorité, qui est illégitime pour la majorité des citoyens français, mais qui réussit à obtenir une survie artificielle grâce à l'Algérie. Toujours l'Algérie. Souvenez-vous, qui a sauvé la République française en 1958? C'est l'Algérie. L'Algérie a permis le retour du général de Gaulle au pouvoir après 12 années d'absence. Je vous rappelle qu'il avait démissionné en 1946. Et l'Algérie a permis à la République française de se renouveler et de connaître une survie qui, depuis 1958, n'existe et ne perdure que grâce à l'Algérie. L'Algérie, c'est ce qui permet à la République française d'avoir de l'oxygène. C'est l'oxygène de la France, c'est l'oxygène de la République. Donc, les partis politiques français de droite et d'extrême droite ne vont jamais s'arrêter de pointer du doigt notre pays pour augmenter en popularité, pour augmenter en crédibilité. Les grands perdants de cette guerre ouverte entre Paris et Alger, c'est évidemment les 5 millions d'Algériens qui vivent sur le territoire français et qui, à un moment ou un autre, peuvent voir leur avenir basculer dans un sens positif ou dans un sens négatif. Souvenons-nous, que s'est-il passé en Algérie entre juin 62 et octobre 62? 800 000
colons français, espagnols, maltais, italiens ont quitté dans la plus grande précipitation l'Algérie après l'indépendance et quelques attentats à Alger et à Oran. Qui nous dit qu'étant donné ce climat extrêmement délétère entre Paris et Alger, on ne le souhaite pas, mais la droite et l'extrême droite seraient peut-être tentées, je dis bien seraient peut-être tentées, d'organiser 1 ou 2 attentats ou seraient éventuellement pointés du doigt des OQTF pour exiger l'expulsion de ces millions d'Algériens, français ou résidents ou OQTF. Le moment est grave et nous savons de quoi sont capables les partis d'extrême droite dans ce pays. Je vous rappelle que durant l'année 71, près de 71 Algériens ont été tués par la mouvance d'extrême droite affiliée au service secret français, le fameux SDEC. Je vous rappelle qu'au consulat d'Algérie à Marseille, il y a eu un attentat qui a fait 4 morts et plus de 20 blessés en décembre 1969. Tout est possible aujourd'hui en France avec ce climat délétère. Donc je reviens sur ce sondage qui exige des sanctions économiques contre l'Algérie et il rappelle le différend franco-algérien relatif aux hydrocarbures qui date de 1971. Je vous rappelle que l'Algérie, à partir de 1969, avait demandé à réviser les contrats de gaz et de pétrole avec la France. Il y a eu un début de pourparlers et en 1970, la France a décidé de mettre fin à ces négociations, ce qui a obligé l'Algérie du président Feu Houari Boumediene à décréter le 24 février 1971 la nationalisation des hydrocarbures algériens, c'est-à-dire la nationalisation principalement des entreprises françaises, les fameux ancêtres de Total en Algérie. C'était le 24 février 1971. Un mois plus tard, le 24 mars 1971, des négociations ont repris entre Paris et Alger pour trouver un accord au sujet du pétrole et du gaz algérien. Ces négociations ont échoué. Qu'a fait la France un mois plus tard, c'est-à-dire le 20 avril 1971? Elle a décrété purement et simplement un embargo sur l'achat du pétrole algérien. C'était des sanctions économiques contre l'Algérie. Si je vous parle du problème du différend pétrolier entre l'Algérie et la France, une étude avait été publiée d'ailleurs par monsieur Philippe Manin, donc la revue du droit international en 71, c'est parce que ce sondage actuel paru au journal du dimanche où 81% des Français demandent des sanctions économiques contre l'Algérie, il y a un lien direct entre ces deux événements. Il ne faut pas prendre à la légère ces sondages. Ne les prenez pas à la légère, car la France est coutumière du fait. La France a l'habitude de sanctionner l'Algérie comme si c'était un petit enfant mineur à qui on pouvait donner une petite claque de temps en temps s'il n'écoutait pas l'ancienne métropole. Car dans l'esprit de l'extrême droite française qui n'a jamais digéré le fait d'avoir perdu politiquement et militairement contre l'Algérie en 1962, il y a un parfum de vengeance. Oui, la France, qui est aux portes du pouvoir, notamment par rapport à l'extrême droite, veut se venger de l'Algérie. Et le rêve de cette extrême droite, c'est de corriger, réparer l'humiliation qu'elle a connue entre juin et octobre 1962
en expulsant les 5 millions d'Algériens qui vivent légalement sur le territoire national français. Ce n'est pas un scénario cauchemar, ce scénario fait partie de la plateforme politique du Rassemblement national dont le conseiller aux relations internationales n'est autre que l'ancien ambassadeur de France en Algérie. À 2 reprises, il était ambassadeur, le fameux Xavier Driancourt, qui ne manque pas une seule journée pour critiquer l'Algérie, pour remettre en question les accords entre la France et l'Algérie, et notamment l'accord de 1968 qui régule la circulation des citoyens algériens entre la France et Paris. Donc il y a un plan qui vise non seulement l'État algérien, mais surtout les 5 millions d'Algériens qui vivent sur les territoires français. Et la dernière déclaration du Premier ministre français, M. François Bayrou, qui parlait de sentiment de submersion, en dit long sur ce qui risque d'arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années. Vous le savez aussi bien que moi, ce gouvernement actuel ne tient qu'avec la bénédiction du parti d'extrême droite, le Rassemblement national de Marine Le Pen. Et si François Bayrou ne fait pas exactement ce que demande ce parti d'extrême droite, il sait très bien que son gouvernement va tomber à l'occasion d'une prochaine motion de censure. Lorsque l'on voit que des députés du Rassemblement national de Marine Le Pen sont en train de viser tous les symboles de l'État algérien, que ce soit la justice algérienne au travers du cas de l'écrivain algéro-français, que ce soit la Grande Mosquée de Paris. Nous avons vu les attaques dont la Grande Mosquée de Paris fait l'objet depuis quelques semaines, que ce soit les accords de 68, que ce soit la question des OQTF, et maintenant avec François Bayrou qui parle de sentiment de submersion à l'endroit même des Français de papier, de nationalité, qui seraient d'origine étrangère, au teint basané comme le mien par exemple, nous voyons bien que nous assistons à une déliquescence de la loi et de l'esprit républicain. Ce qui veut dire que les jours à venir, les mois à venir et les années à venir risquent d'être extrêmement difficiles pour les Français d'origine étrangère, à commencer par les Français d'origine algérienne. La France, par exemple, a décidé de geler l'octroi des visas aux Algériens qui vivent sur le territoire algérien et qui souhaiteraient se rendre en France. L'Algérie ne va pas se taire, l'Algérie ne va pas rester les bras croisés, mais dans cette nouvelle guerre qui se profile entre Paris et Alger, il y a une disproportion. Nous voyons que à Alger, il y a toujours un ambassadeur français, mais à Paris, il n'y a plus d'ambassadeur algérien. Et vous le savez aussi bien que moi, la particularité de l'Algérie, sa doctrine sur le plan diplomatique, c'est la réciprocité. Aujourd'hui, l'absence d'un ambassadeur algérien à Paris est en train de remettre en question cette question de la réciprocité. Je crois que Alger a 2 solutions. Ou bien elle rétablit la doctrine de la réciprocité en renommant un ambassadeur algérien à Paris de façon à organiser la contre-attaque diplomatique, politique, médiatique et intellectuelle afin que ces attaques incessantes
des différents lobbies de droite et d'extrême droite contre l'Algérie soient conjurés, contenus, endigués, ou bien, si tel n'est pas le choix d'Alger, peut-être qu'il faudrait réfléchir purement et simplement à rompre les relations diplomatiques avec la France. Car on ne peut pas laisser aujourd'hui 5 millions d'Algériens sur le territoire français orphelins, sans défense, sans porte-parole, sans représentant. Cette situation de la chaise vide risque de fragiliser non seulement la présence de cette forte communauté algérienne en France, mais elle risque surtout de fragiliser la position de l'Algérie. Car répondre à la France sur les plateaux de télévision algériens, devant un public qui est déjà acquis, cela n'a pas beaucoup d'intérêt ni d'incidence. Il faut répondre aux diplomates français, aux hommes politiques français, aux journalistes français, aux intellectuels français et aux entrepreneurs français sur leur propre terrain, dans les médias français et pas dans les médias algériens en langue arabe. C'est avec la langue de Molière qu'il faut répondre à ces attaques et je demande au président de la République algérienne, M. Abdelmajid Tebboune, de reconsidérer sa position eu égard à cette nouvelle configuration extrêmement défavorable pour l'Algérie et pour la communauté algérienne en France dans l'espace médiatique, diplomatique, politique et intellectuel français. Car si l'Algérie continue sa stratégie de la chaise vide, le grand perdant, ça sera non seulement la communauté algérienne de France, mais aussi l'image de l'Algérie en France qui est fortement dégradée car elle est réduite dans l'esprit de l'ensemble de la population française à quelques TikTokers qui ne maîtrisent ni la langue de Molière ni la langue diplomatique. Il est absolument urgent que le président de la République algérienne ou rompe les relations diplomatiques avec Paris ou nomme dans les prochains jours un nouvel ambassadeur qui maîtrise non seulement la langue de Molière mais aussi les usages diplomatiques pour mettre fin à cette asymétrie dans la guerre ouverte aujourd'hui entre Paris et Alger. Voici le message que je voulais faire passer au président de la République algérienne de façon à rassurer la communauté algérienne de France et de façon aussi à porter mon soutien à toutes celles et ceux qui en Algérie veulent continuer à circuler librement dans l'espace Schengen. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarhamu shuhada inshallah.